Maintenant, nous allons passer à une thématique un peu plus profonde de ce sujet qui est la mort. Vivre, c'est d'abord naître, grandir, se développer, passer par diverses tribulations, et enfin mourir et retourner, à tout le moins matériellement, au néant. Dans l'Iliade, on en apprend d'autant plus des dieux. Mais à travers les dieux, on apprend véritablement l'enseignement des hommes. Comment ils réagissent, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs émotions, quels sont leurs grands principes de vie. Et cette phrase, elle ne vient pas de l'Iliade, le grand livre d'Homère. Non, elle vient d'un média bien plus médiocre, le film Troie. J'aimerais revenir sur quelque chose de très intéressant qu'a dit ma contradictrice. Ça m'a paru vraiment important de le rappeler. Les plantes puisent des nitrates pour se nourrir à travers le ciel. Alors, j'ai pas trop compris le rapport avec le propos, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup, Sophia. Non, il y a quand même d'autres choses intéressantes que tu as dit dans ton discours. Et dans ce film, Achille dit à une belle femme que la beauté de l'homme, c'est sa mortalité, qu'il peut être condamné. Et puisqu'il est condamné, chaque instant est plus beau. Mais c'est totalement faux. Déjà parce qu'Achille, lui, recherchait la gloire éternelle. Et ce grand hypocrite nous parlait de la mortalité, quand bien même lui ne la connaîtra jamais, lui dont le nom résonnera jusqu'à la fin des temps dans nos bouches. Les dieux festoient sur l'Olympe, boivent le nectar, mangent l'ambroisie, se disputent, se séduisent. Mais avant tout, les dieux observent, parce que c'est eux dont l'existence est véritablement intéressante. Tu nous as dit, en gros, que la mortalité était le plus grand fléau de l'humanité, la plus grande contrainte de l'humanité. Et moi, j'aimerais vous expliquer que c'est pas seulement ça, que c'est aussi le plus grand pouvoir de l'humanité. Et surtout, c'est le seul pouvoir que les dieux n'ont pas. Zeus trompe Héra pour des mortels. Et l'expérience la plus fondamentale, et si je peux partager quelque chose de marquant qui m'est arrivé de mon adolescence, ça a été une fois d'avoir une histoire avec une femme mûre. Et quelques temps plus tard, je me suis pris d'amour pour une fille de mon âge que je ne voyais plus du tout de la même façon. Mais il y a deux postulats qui revendiquent et qui contredisent tout à fait cette citation. Je suis à combien de temps ? 1,40. J'avais en fait le regard d'un homme de l'âge de la femme avec qui j'avais eu cette histoire. Et j'avais cette manière de savourer cette histoire jeune avec le regard de celui qui normalement ne pourrait plus le vivre. Et dans ces nuits, qui me sont de temps en temps ponctuellement autorisées encore à les vivre, je sais que les dieux me regardent. Dans ces nuits, je sais que les dieux m'envient. Merci. Si ils connaissent l'amour, la guerre, les pleurs, mais qu'ils ne peuvent être tués que de la main de Dieu, et donc de Zeus, mais que nous connaissons une fin, et nous essayons de nous rassurer par rapport à notre propre fin, alors nous leur sommes infiniment plus inférieurs, et l'on ne peut être jaloux de ce qui ne nous dépasse pas. Merci. Alors je vois que j'ai déjà plus beaucoup de temps, mais je voudrais revenir sur ce que mon équipe a déjà dit et qui apparemment n'a pas été totalement compris. C'est cette idée que la vie n'a de sens que si elle est finie. Pas si elle a une durée limitée, mais si elle est finie, si on a le pouvoir de l'arrêter. Je vais faire une petite analogie. Vous connaissez peut-être dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Ce qui fait que si un mouvement commence, ce mouvement va se répéter et ne jamais changer. Et comme ce mouvement dans l'espace sans frottement, le temps dans l'éternité sans fin n'a pas de sens. Donc la vie sans fin, sans ce petit frein qui stoppe le mouvement, n'a pas de sens.